par la grâce de Dieu, je commente le verset Matthieu 4 à partir du verset 2, je vais lire. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, de 2 à 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Alors, verset 9. Est-ce que je raconte, pardon. Verset 4. Pardon. Versets 2 à 4. Merci Seigneur. Donc, le tentateur, c'est-à-dire Satan, dit à Jésus carrément, au verset 3, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc, Jésus sort du jeûne. Et quelqu'un qui a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, c'est sûr, il a très très faim. Donc, Satan le tente en lui disant, « Mais il y a des pierres qui sont là. Tu as le pouvoir de changer ces pierres en pain. Fais-le. Fais-le. » Et Jésus lui répond, « Mais attends, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, ce que l'Esprit m'a permis de voir à travers ce passage que je n'avais jamais vu auparavant, donc je lui rends vraiment toute la gloire. Merci Seigneur. Jésus dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible nous dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. J'ai la vie, non pas parce que je mange de la nourriture chaque jour, mais mon âme a la vie parce qu'il a reçu Christ. Et quand je ne serai plus de ce monde, c'est mon âme qui soit ira au paradis, soit ira en enfer. Ce n'est pas ma chair. Donc la chair, oui, elle a besoin de nourriture, elle se nourrit, mais ce n'est pas une nourriture qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas une nourriture qui me rapproche de Dieu. Ce n'est pas une nourriture qui va me garder dans les moments difficiles. Là, Satan est venu tenter Jésus. Ce n'est pas le pain qui a préservé Jésus-Christ, c'est la parole qui a fait que Jésus ait pu chasser le diable. C'est la parole qui a fait que Jésus ait résisté au diable. Donc, en fait, dans ce passage, on nous montre clairement que la nourriture de ce monde, la nourriture avec laquelle nous nourrissons notre corps, n'est d'aucune utilité face à l'âme, n'est d'aucune utilité face à l'œuvre de Dieu. Amen. C'est peut-être un peu cru ce que je dis, mais c'est ce qui est écrit ici. Parce que la Bible nous montre que Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Je ne sais pas si un médecin peut conseiller un homme ordinaire de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Donc, Jésus est un homme spirituel, il marche par l'esprit. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous vivrez. Tandis que celui qui marche par la chair mourra. Parce que la chair ne produit rien de bon. Alléluia. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième, c'est celui-ci, toujours avec le verset 3 sur le pain. Lorsque nous mangeons, nous satisfaisons notre chair. Lorsque nous mangeons, nous prenons plaisir à manger. Parce que quand la nourriture rentre dans la bouche, nos papilles, le goût de la nourriture, ça fait plaisir à la chair. Donc, on peut dire aussi par là que la nourriture est un plaisir. Parce que tout ce qui satisfait ma chair est un plaisir qui fait plaisir à ma chair. Amen. C'est pour ça que
faut pas que je dise n'importe quoi. Il y a un passage qui me venait à l'esprit, mais le passage m'a fui. C'est pour ça, au fait, que il y a un combat au-dedans de nous entre la chair et l'esprit. Retenons que la chair représente les plaisirs et l'esprit représente la parole de Dieu. Et le combat entre la chair et l'esprit, c'est que la chair veut prendre le dessus et l'esprit veut prendre le dessus. Et quand nous laissons l'esprit régner en nous, quand nous laissons l'esprit prendre la première place en nous, il est facile pour nous de faire la volonté de Dieu. Il est facile pour nous de marcher droit dans les voies de Dieu. Il est facile pour nous de marcher dans l'obéissance à la parole. Mais quand nous sommes dans la chair, c'est les plaisirs en nous qui se manifestent. C'est les plaisirs en nous qui occupent la première place. Je veux voyager. Je veux aller dans une école renommée pour qu'on sache que oui, la sœur Gabrielle a étudié dans une prestigieuse école. Je veux manger les meilleurs plats. Je veux... en fait, c'est ça. Je veux. Ma chair, elle veut. Ma chair veut beaucoup de choses. Tandis que l'esprit te fait faire uniquement ce qui va te permettre de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. L'esprit va vouloir que tu médites la parole. Parce qu'en méditant la parole, tu es dans la présence de Dieu. Oh Jésus, merci, je t'aime. En méditant la parole, ton cœur est en train de s'élargir. Si le cœur était peut-être avec 5 cm, au fur et à mesure que tu médites, ton cœur va prendre au moins un espace de 20-25 cm. Ça veut dire quoi? Les 5 cm avant, c'était toi. C'était toi, toi, toi. Mais les 25 cm, c'est l'amour de Dieu qui est en train de te remplir. L'amour de Dieu qui fait l'espace maintenant. L'amour de Dieu qui te dit, oh, sœur Gabrielle, il faut que tu penses aux orphelins. Avant, peut-être que tu pensais seulement à tes frères biologiques. Avant, peut-être tu pensais seulement à tes amis, à tes proches, les gens que toi tu connais. Mais maintenant, le Seigneur te dit, ouvre ton cœur, va vers les orphelins. Le Seigneur te dit, ouvre ton cœur, va vers tes ennemis qui te critiquent, qui ne t'aiment pas. Va leur annoncer l'évangile. Va leur dire que tu n'as rien contre eux. Va leur dire que tu les aimes. Alléluia. Les 25 centimètres là, c'est ça la parole qui est venue ouvrir mon cœur. L'esprit en moi va me pousser à jeûner. Pourquoi jeûner? Parce que l'esprit a besoin de grandir en moi. Et pour que l'esprit grandisse, je dois crucifier la chair. Et la chair, c'est les désirs. La chair, ce sont les envies. La chair, ce sont les plaisirs. Alléluia. Et l'esprit ne peut pas demeurer dans une chair qui est tout le temps là, pardon, dans un corps qui est tout le temps là, qui est tout le temps là, comment dire, assujetti à la chair, au plaisir, aux envies charnelles, à la jalousie. Non. L'esprit veut prendre la première place. Et pour cela, il faut, comme l'apôtre Paul disait, traiter durement sa chair. Il faut la crucifier, il faut jeûner, il faut la priver de certaines choses. Et quand on prive la chair, on dit, Saint-Esprit, viens, 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 prends le contrôle, fais ce que tu veux faire. Et là, l'Esprit nous emmène à jeûner. L'Esprit nous emmène à prier. L'Esprit nous donne des sujets de prière. Prie pour tel pays, prie pour tel président. Prie, 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 prie. Et tu es là, dans l'Esprit, dans l'Esprit, dans l'Esprit. Et quand tu sors de là, la chair, elle a tellement été malmenée. La chair, on l'a fait taire. La chair, on l'a écrasée. Qu'elle n'a plus de parole, elle n'a plus de mots à dire. C'est maintenant l'Esprit qui te dirige. Alléluia. Je rends grâce à l'Éternel. Parce que honnêtement, j'ai déjà lu ce passage plusieurs fois, mais je ne l'avais pas vu comme le Seigneur me l'a fait voir aujourd'hui. La nourriture est un plaisir. Certes, la nourriture, avant qu'elle soit un plaisir, oui, parce qu'il ne faut pas que je dise que c'est juste un plaisir, non.
mais c'est Dieu qui a créé les arbres fruitiers, c'est Dieu qui a créé les légumes. Donc Dieu, en créant ces choses, il savait que c'était un besoin pour l'homme de se nourrir. Mais maintenant, nous, les humains, avec tout ce qu'on a eu à faire dans l'industrie agroalimentaire, on a tellement diversifié la nourriture à un niveau que oui, la nourriture est devenue un plaisir pour nos papilles. Parce qu'il y a des choses que nous mangeons, notre organisme n'en a pas besoin parce qu'il n'y a aucune, je dis bien aucune vitamine. Alléluia. Quand on prend des bonbons, il n'y a aucune vitamine dans les bonbons. Sauf que oui, il y a du sucre. Et le sucre, ça nous redonne de l'énergie. Mais le sucre aussi, on doit le consommer avec une certaine dose, avec modération. Mais aujourd'hui, les enfants ne consomment plus le sucre par utilité, mais ils consomment le sucre parce que c'est bon. C'est bon dans le goût, c'est bon dans la bouche. Donc la nourriture, arrivée à un certain niveau, elle est devenue un plaisir. Mais au départ, la nourriture est un besoin. Je mange parce que mon corps a besoin d'énergie, a besoin d'être, voilà, requinqué. Donc c'était ça pour le passage 2 à 4. On poursuit dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. On va aller cette fois-ci dans le verset 8. On va lire 8 jusqu'à 11. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Là encore, vous voyez une tentative du diable qui vient dire à Jésus, voici les royaumes du monde et leur gloire. Il dit au Seigneur, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. Satan a été chassé du royaume parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu que les anges puissent se prosterner devant lui. Il a voulu qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Et il vient, il voit Christ, il veut faire encore la même chose. Il vient tenter le Seigneur. Et dans cette tentation, je dirais même, il est venu séduire, c'est de la séduction. Il est venu proposer les royaumes de ce monde à Jésus. Il dit, tu vois tous ces royaumes. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. C'est comme les jeunes d'aujourd'hui, on leur dit, tu veux être riche, tu veux être célèbre, tu veux pouvoir entrer et avoir accès à des milieux fermés, entre dans la loge de la franc-maçonnerie et on va t'élever. On fera de toi un homme grand dans ce monde. Tu veux être riche, tu veux être connu. Oh, sois la star que nous voulons. Sois cette star que lorsque tu chantes, tu vas chanter que des inepties. Tu vas chanter que des choses pour abrutir la jeunesse. Tu vas chanter des choses obscènes pour pousser la jeunesse à la perversion, pousser la jeunesse à la fornication, pousser la jeunesse à pouvoir vivre sans moralité. Et nous ferons de toi une star célèbre, internationale. Amen. Mais tant que tu chantes que des bêtises, tu seras cette star célèbre. Il y a des conditions. Donc la condition de Satan, c'était prosterne-toi et je te donnerai les royaumes. Donc il a voulu séduire Jésus. Il a voulu corrompre Jésus-Christ. Il a voulu introduire l'idole en Jésus-Christ. Puisque Jésus a répondu, il lui a dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc Jésus ne peut pas se prosterner devant quelqu'un d'autre si ce n'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Parce qu'en se prosternant devant Satan, cela veut dire qu'il, non seulement il a renié la foi, ça veut dire qu'il abandonne la mission, ça veut dire qu'il n'est plus fils de Dieu.
Donc voilà tout ce que le diable complotait de faire contre Christ. Mais Jésus s'est tenu ferme sur la parole, car il est lui-même la parole qui s'est faite chair. Jésus a pris autorité sur Satan. Il lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voici notre partage. Nous, la nation qui avons été choisis par le Seigneur. Nous adorerons l'Éternel notre Dieu, lui seul, pas un autre. Nous n'adorerons pas la musique profane de ce monde. Nous n'adorerons pas le Dieu de maman, l'argent de ce monde. Oh, parce qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. Tout le monde veut être riche. Tout le monde a le temps pour multiplier l'argent, mais on n'a plus le temps pour Jésus-Christ. Mais la parole me dit, j'adorerai l'Éternel, mon Dieu, seul, personne d'autre. Je n'adorerai pas la télévision. Je n'adorerai pas le football. Je n'adorerai pas ma beauté. Je n'adorerai pas les biens que Dieu me donnera sur cette terre, car je suis de passage. Je ne suis pas de ce monde. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. C'est ce que je voulais partager à travers ces deux versets qui m'ont interpellée et ces deux versets par lesquels l'Esprit a pu m'illuminer. Alors je dis merci au Saint-Esprit. Gloire soit rendue à l'Éternel pour toutes choses. Shalom, shalom ma sœur.